Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec une petite tier list, ouais j'aime bien ça, puis je dis, j'ai vu qu'il y a d'autres trucs genre ça passe ou pas, des quiz, donc voilà, j'en ferai de temps en temps, donc là j'en ai fait 2 ce mois-ci, mais je pense que je vais me limiter à un par mois, et après on verra si ça vous plaît, j'en ferai plus, si vous avez des idées encore une fois, hein, n'hésitez pas, parce que là j'en ai fait un la dernière fois sur Dragon Ball, mais en fait, il est pas encore passé, là je filme, on est le 2 septembre, donc on est lundi, là la vidéo, elle sort en 3e semaine de septembre, je m'avance le plus possible, donc je n'ai pas encore votre avis là-dessus. Alors, donc j'ai mis légendaire, donc en mode vraiment, ça c'est les animes que je trouve vraiment exceptionnels, et les meilleurs pour moi, incroyable, vraiment que j'ai beaucoup aimé, sympa, c'est vraiment... C'était sympa, mais voilà, c'est pas un truc de fou, mais ça se regarde bien. Le mais en mode... ouais, sans plus, quoi. Poubelle, vraiment, j'ai détesté et jamais vu, bah, tout simplement, jamais vu. Et on va essayer de faire ça, déjà. Alors, Bacano, jamais vu. On va faire tous ceux que j'ai jamais vu. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Cowboy Bob, Dragon Ball, ça, c'est Evangelion, Angel Beast. Angel Beast, j'ai jamais vu, à mon grand regret. Clanad, j'ai pas vu. Alors, il y en a plein que oui, que j'ai pas vu, hein. Ça j'avais vu, ça jamais vu, les fêtes je n'ai pas vu, oui je sais, il y en a plein qui vont dire « Oh tu n'as pas vu !» Non, j'ai pas vu. Alors ça, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ça se trouve j'ai vu, mais ça ne me parle pas. Ça j'ai vu, ça bah les fêtes, hein, ça va dedans, j'ai pas vu. Maggie, Psychopath, ça j'ai vu, ça pas vu, mais lui j'aimerais bien le voir en vrai. Ça j'ai vu, ça j'ai Code Geass, j'ai pas vu, alors Kuroko Basket, aucune chance que je le vois. Non, il y en a quelques-uns que j'ai pas vu quand même, hein. Alors ça c'était il y a méga longtemps. Non. Ça je l'ai vu, ça j'ai vu. Ça je ne crois pas. Ça j'ai vu. Lui je l'ai pas vu. Alors, il y en a, j'ai des doutes, hein, donc... Je crois que c'est Tokyo Ghoul, mais je suis pas sûr. Fruit Basket. Faut le voir. Ça, c'est Parasite. Stengate, je l'ai vu. Fate, je l'ai vu. Alors, là, j'ai pas tout vu. Hein. J'en ai vu quand même quelques-uns, mais je n'ai point tout vu. Bakemonogatari, non. Ça, la vache, oui. Another, oui. Kill la Kill, non. Bah, c'est le château ambulant. Ils mettent les Ghibli, eux. On est d'accord, hein, c'est le château ambulant, vous mettez les Ghibli, vous... faites un spécial Ghibli, hein, à la limite je ferai un spécial Ghibli, hein, ce sera plus rapide. Bon, on les mettra quand même, mais bon... après, je prends le premier que je trouve, hein, donc bon, lui j'ai pas vu... Reset, j'ai vu, sous les terres, ça j'ai vu, ça je ne sais pas ce que c'est... Ça j'ai pas vu, ça j'ai point vu... ça je ne sais pas ce que c'est... ça pas vu, ça pas vu. Alors j'aime bien, ils ont mis la saison 1 et 2 je crois dessus là. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde, mais je crois qu'il y avait déjà la saison 1 qui avait été mise. Bon, après c'est un peu du au pif, hein, je vous dis là je teste un peu les tier lists, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Alors lui je l'ai pas vu. Bah voilà, il y a plusieurs My Hero Academia, vous voyez je crois, donc Death Note. C'est Kill la Kill et on termine avec ça. Voilà, j'ai fait tout. Alors, on va faire dans l'ordre. Alors, il y en a, ça va être dur de classer en vrai. Naruto, je vais les mettre dans incroyable. Je le mets pas dans légendaire parce que j'ai énormément aimé Naruto. Hein, ça, y a pas de problème. Mais c'est pas le manga qui m'a vraiment transcendé jusqu'au bout. Disons que c'est surtout des petite partie de Naruto que j'ai beaucoup aimé, ou ouais, qui m'ont beaucoup marqué tout ça, et après un peu moins sur certains passages, voilà. Mais Naruto ça reste quand même quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Alors Shippuden, je le mets vraiment, ça va pas plaire, mais je le mets dans poubelle, parce qu'en fait j'avais regardé Naruto, et j'accrochais déjà pas de base quand j'ai commencé Shippuden. Je suis allé jusqu'au moment où Orochimaru se bat contre Naruto, et j'ai abandonné, j'en avais marre. J'ai fait ça à la sortie, hein. Et franchement, j'ai pas du tout accroché à Shippuden, mais à aucun moment. Donc peut-être que plus tard, ça devient bien, mais là, honnêtement, moi, les 40 premiers épisodes, je me suis grave fait chier. Fairy Tail, alors là, bon, vous allez dire, c'est pas les subjectifs, mais moi, je le mets dans les légendaires.
J'ai surkiffé Fairy Tail, il y a tellement de moments que j'ai adoré, j'adore le manga, j'adore l'anime, les musiques sont exceptionnelles, il y a eu des combats de malades mentaux, voilà, bah là c'est, encore une fois, ne prenez pas mal, hein, dans le sens, ah t'as aucun goût, tout ça, c'est mon avis, vous avez totalement le droit de préférer que genre Naruto, vous considérez qu'ils sont légendaires, Fairy Tail devrait être plus bas, etc. Voilà, ça reste mon avis, je comprends que si ça ne vous plaît pas. Cowboy Bebop, alors heureusement qu'on parle de l'animé, hein, parce que le manga ne vaut pas grand chose, par contre l'animé je le mets en incroyable, ça reste quand même un... Alors surtout les films qui m'avaient beaucoup marqué, mais l'animé j'avais vraiment surkiffé. Zero no Tsukaima, j'hésite entre incroyable et légendaire. Je vais pas le mettre, non, je vais mettre en incroyable. J'ai énormément aimé Zero no Tsukaima, bon bien sûr pour le côté ecchi, mais même au niveau de l'histoire, j'ai pleuré à plein de moments dans l'animé. Et je suis déçu qu'on ait jamais eu le manga en France. Toi, c'est le genre de truc où j'aimerais bien apprendre genre le Jap ou un truc du genre pour pouvoir lire la version japonaise. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Zero no Tsukaima. Dragon Ball, bon bah légendaire, hein, donc là peut-être qu'il y en a qui vont dire ah c'est la nostalgie qui passe, mais encore une fois je vous rappelle, regardez ce qu'on dit tous les auteurs, à la mort d'Akira Toriyama, je pense que ça en fera réfléchir plus d'un. Donc moi ça reste quand même un animé qui... Alors, ça fait partie aussi de mes premiers animés, mais qui m'a marqué comme c'est pas possible, et que vraiment j'ai surkiffé les combats, les personnages, les musiques aussi qui étaient très cool. Et après pareil, là je me suis fait le concert l'année dernière, qu'est-ce que c'était cool, franchement j'ai surkiffé. Alors là c'est Evangelion, et je le mets en... mai. Ouais. Il y en a qui vont pas certainement pas être d'accord avec moi, mais j'ai pas du tout aimé le héros. En fait, je trouve que le concept est super intéressant, mais j'ai pas accroché du tout et j'ai pas aimé la fin de ça. Toradora, je le mets dans sympa. En fait, j'hésite entre sympa. Non, je peux pas le mettre en incroyable. Toradora, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup rigolé dessus, et déçu que ça s'arrête comme ça. J'aurais voulu qu'on ait le manga aussi en France de Toradora, parce que j'ai beaucoup aimé, en fait, et surtout, j'ai beaucoup rigolé dessus. C'est Maid-sama, alors lui, je le mets dans incroyable. C'est pas la première, mais ça fait partie des premiers animés de romance que j'ai regardé, et c'est surtout l'un de ceux où j'ai le plus explosé de rire. Je me suis pissé dessus tellement imagé, hein, bien évidemment. Mais j'étais mort de rire H24. Et encore une fois, gros regret que l'animé ne va pas plus loin, parce que moi j'ai acheté tout le manga du coup à cause de l'animé, que j'ai adoré. Et ouais, non, une pure merveille, j'étais éclaté H24. Alors lui, je le mets... c'est Black Butler, si je dis pas de bêtises. Je le mets dans poubelle. J'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé du tout, je me suis fait grave chier. À l'époque, c'est mon ex en plus qui m'avait fait lire le manga. J'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas aimé. Et du coup, je me suis vraiment fait chier là-dessus. A School DxD. Alors, j'hésite entre sympa. Je vais pas le... Non, je vais le mettre en sympa. Je peux pas le mettre dans incroyable dans le sens où en fait, ça dépend des saisons. Il y a des saisons, genre la première saison, je la trouve incroyable. La deuxième était vachement cool. Et plus on avance, moins je trouve qu'on va dans l'exceptionnel. Mais c'est quand même un animé que j'avais beaucoup aimé. Mirai Nikki, alors je saurais pas dire si je préfère l'anime ou le manga. Je le mets dans sympa. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas excusez-moi, notamment à cause du héros, ce que je peux comprendre, hein, le héros est chiant au possible, et c'est clairement les personnages secondaires qui font la force du manga, mais il y a quand même quelque chose de vachement cool dedans. Donc moi, Mirai Nikki, j'ai quand même bien aimé. Hunter x Hunter, je le mets en légendaire, ça fait partie de mes animés, c'est mon animé préféré avec Fullmetal Alchemist. C'est vraiment un animé de fou, on a des personnages de grands malades mentaux, on a des histoires, des arcs de fous furieux, ça fait partie de mes bangers. Je le conseille fortement si vous n'avez jamais vu Hunter x Hunter, regardez-le, et je vous conseille d'abord de commencer par la série de 99 qui a des bien meilleures musiques à mon goût, et quand vous arrivez à l'arc des Antes, faire du coup la version de 2011. Sword Art Online, alors là ça va dépendre de quoi on parle, parce qu'ils ont fait plusieurs Sword Art Online. La première saison de Sword Art Online, je la mets dans incroyable. Elle est vraiment sublime, alors sans compter... En fait, c'est un peu particulier. La première saison, le premier arc de Sword Art Online, incroyable. Je pense que personne ne va discuter là-dessus, c'est vraiment le meilleur truc de l'anime du manga. Le deuxième arc, quand ils sont dans le truc Fairy, c'était bof. Le troisième arc avec les guns, il était super sympa. Et le dernier arc, Mother, je l'ai trouvé
La fin était belle, mais le reste était sans plus. Et Excalibur était nul à chier. Et après, j'ai pas vu trop la suite. Je me suis arrêté plus ou moins là, mais ça reste quand même chose que j'ai bien aimé. Le garçon d'à côté, je le mets dans sympa. L'animé est trop court par rapport au manga, qui lui va beaucoup plus loin. Je crois qu'il y a 13 tomes pour ce manga-là. Et l'animé ne fait que 12 épisodes, donc ça fait à peine la moitié. Mais j'ai beaucoup rigolé, et je vous le conseille fortement. C'est une belle découverte. Bleach, alors je le mets dans sympa. Ouais, je sais, ça a dû être mis dans Incroyable Légendaire, mais en fait, Bleach, moi je l'ai regardé quasiment à sa sortie, et je me suis arrêté vers le 100e épisode. Disons que j'aimais beaucoup au début, et plus on avançait, plus je me faisais chier. Je crois que c'est quand on est arrivé dans le monde des Shinigami, vers les 100e épisodes, que j'ai commencé à me faire incroyablement chier, et Bleach j'ai totalement abandonné. Et en plus, le pire c'est que j'ai tous les mangas, j'en ai pas lu un seul. Donc bon. Botum, alors je préfère le manga encore une fois parce qu'il va beaucoup plus loin, mais je le mets quand même en sympa. J'aurais voulu que l'animé aille jusqu'à la fin parce qu'en vrai il y avait vraiment matière à faire tout et l'animé s'y prêtait bien en vrai d'ailleurs, c'est ça qui est très dommage. Donc extrêmement cool, je vous le conseille fortement également. Maggie, alors lui je le mets quand même dans Incroyable. Alors j'ai pas fini tout Maggie, je m'étais arrêté je crois quasiment à la fin de la saison 1. Et après j'ai pas eu le temps de finir le reste. Mais j'adorais les personnages, notamment Morgiana, si je dis pas de bêtises, c'est là avec les chaînes là, que j'ai surkiffé. Maggie, j'aimais beaucoup tous les personnages secondaires, et il y avait de l'aventure H24, c'est clairement un animé qui est super. Psychopath, ça va pas plaire, mais je le mets en poubelle, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout, je me suis fait incroyablement chier. Je trouve le principe très sympa, mais moi j'ai pas accroché là-dessus, vraiment pas. Alors lui, je le mets dans sympa, j'ai plus le nom de celui-là, c'était un nom un peu à rallonge. C'est mignon, il y a de l'idée, mais j'aurais bien voulu voir le manga parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs intéressants dessus. L'attaque des titans, je le mets dans sympa, j'ai vu que la saison 1. J'ai pas vu la saison 2, j'ai pas vu les autres saisons, on m'a dit que c'était clairement pas ouf ce qu'il y avait après. J'ai beaucoup aimé la saison 1, je me suis vraiment éclaté, j'étais pris dedans, tout ça. Et après, bah, j'ai pas eu l'occasion de voir trop le reste. Et vu les retours que j'ai eu d'autres personnes, ça me motive pas des masses. Donc je peux pas le mettre dans Incroyable dans le sens où il m'a pas marqué à ce point-là. Mais c'est vrai qu'il y avait des belles musiques, il y avait des moments forts, tout ça. Donc bon. Alors lui, j'ai plus le nom, c'est ma teen comedy romance, je crois. Incroyable. Il y a 2 ou 3 saisons, si je dis pas de bêtises. J'ai surkiffé, notamment grâce au héros, qui est typiquement le genre de héros que je kiffe. C'est le même que sa volonté soit faite, ce genre de truc-là. Vraiment sublime, j'ai tellement kiffé, et je vous le conseille fortement. Il y a le manga, mais le manga a moins de charme que l'animé. Alors lui, je vais le mettre dans sympa. Je peux pas le mettre dans Incroyable, parce qu'il m'a moins marqué, mais, encore une fois, il m'a fait extrêmement rire. J'étais pété de rire, et en fait, rien que le sujet du manga est débile, mais tellement drôle. Je fais vite fait, c'est le roi démon qui va dans notre monde, et qui va travailler à McDo. Rien qu'avec ça, c'est du génie, je trouve. Et franchement, j'ai beaucoup rigolé sur ce. J'aimerais presque le roi, parce que j'ai pas vu la dernière saison, et je me dis que ce serait peut-être l'occasion. Alors ça, je le mets dans mais pas méchamment. C'est parce qu'en fait, je l'ai pas assez vu. J'ai vu quand c'est sorti, j'avais vu le début, et j'ai pas eu le temps de vraiment m'y mettre. Donc c'est un mais gentil. Je peux pas le mettre en sympa parce que j'ai pas eu le temps d'accrocher, mais ne le prenez pas méchamment, c'est vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir plus loin que ça. Alors lui, je le mets dans sympa, avec un regret, c'est que comparé au manga, il va pas très loin. De toute façon, le manga n'est pas... Enfin, si, dans un sens, il fait quasiment le manga. Le manga n'est pas très long, je crois qu'il fait que 4 tomes, et c'est un gros regret. J'aurais voulu qu'il aille beaucoup plus loin, parce que il y avait vraiment une bonne histoire dedans, c'était vraiment accrocheur, et malheureusement, ça s'est terminé. Lui, je le mets en sympa. J'ai pas tout vu. J'ai vu le manga, j'ai vu un peu l'animé, et il faudra que je continue, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup aimé, c'est juste que j'ai pas le temps de m'y remettre. De toute façon, les animés, malheureusement, j'ai pas trop le temps en ce moment. J'attends que Grand Fantasia arrive, donc là, quand la vidéo sera sortie, Grand Fantasia sera déjà là, parce que j'ai besoin de... En fait, je peux pas juste regarder un animé, il faut que j'ai quelque chose à côté. J'arrive pas à me poser, ou alors avec ma chérie dans le salon, ce genre de truc là, mais en général, je n'arrive pas à me poser devant un animé, sans avoir quelque chose à côté pour m'occuper. Genre un jeu, souvent je prends des jeux où en fait je peux jouer et lire en même temps, des jeux assez simples. Mais si c'est des jeux trop compliqués où il faut vraiment être à fond dedans, je peux pas regarder l'anime. Donc Grand Fantasia, heureusement, ça va me le permettre dans les petites quêtes. Alors lui c'est Tokyo Ghoul, je le mets dans mai, j'ai pas accroché. J'ai pas du tout accroché à Tokyo Ghoul. Alors, rien d'autre à dire. Alors là c'est Sword Art Online, donc là c'est le 3e arc, je le mets dans sympa. Je le mets pas dans incroyable, je le mets dans sympa.
Dis donc, il a réussi à sauver le principe, puisque normalement, il y avait le principe de mort dans Sword Art Online qui avait été perdu dans Fairy. Et là, le 3e arc a réussi à le remettre au goût du jour, et c'était très sympa. Pourtant, je suis pas fan de tout ce qui est FPS, tout ça, et là, c'était cool. No Game No Life, je le mets dans incroyable. Alors, pareil, gros regret qu'on n'ait jamais eu la saison 2 et que le manga soit en pause. Il y a eu le film, il est exceptionnel, mais le rec l'animé j'avais surkiffé, moi je vous le conseille. Alors c'est truffé de références à des tonnes de mangas, d'animés, de jeux, tout ce que tu veux, mais moi j'avais vraiment adoré, juste sublime. Seven Deadly Sins, je le mets dans sympa, en tout cas pour le début, parce que je sais qu'après ça devient horrible de ce qu'on m'a dit. Moi j'ai pas vu, j'ai vu presque toute la saison 1, et après j'ai arrêté, j'ai pas eu l'occasion de reprendre, mais j'avais vraiment surkiffé à l'époque. Donc je le mets dans ça va. Elfenlied, alors je le mets dans légendaire, mais parce que c'est un peu mon adolescence. Ça fait, en fait, on a tous notre période où on a commencé les animés, on a tous regardé, voilà, les premiers animés, et ceux-là nous ont beaucoup plus marqué que les autres. Parce que c'est les premiers, et moi Elfenlied, il en fait partie. Je l'ai regardé, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 15-16 ans quand c'est sorti en France. Enfin, pour ce qui est de l'animé en tout cas, quand c'est sorti sur le net. Et c'est un truc de fou à quel point ça m'a marqué. J'ai pleuré comme c'est pas possible. Et je pleure encore hein, sur l'animé. À chaque fois que je vois la fin, mais je suis en larmes dessus. C'est triste à crever. Et je suis trop content d'avoir eu le manga en France également. Moi je les ai, je vais les chouchouter les mangas. Je vais les garder une bonne partie de ma vie je pense. Danmachi, je le mets dans incroyable. J'ai pas encore tout fait. On avait commencé à reprendre avec ma chérie, mais on n'a pas encore tout fait. Ma chérie, il faut qu'on continue. Je sais même pas si elle va regarder la tier list, mais Danmachi, oui, il faut le regarder. Il faut qu'on continue parce qu'en fait on se faisait un peu des animés à des moments et là on a plus trop eu l'occasion de le faire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage, l'histoire, ça enchaîne bien, c'est super cool. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, je parierais peut-être pour Tokyo Ghoul, mais je suis pas sûr, donc je vais le mettre dans pas vu, parce que j'ai un gros doute. Alors ça, c'est Fruit Basket, je le mets en poubelle, j'ai pas aimé. J'ai regardé un peu le manga, j'ai regardé un peu l'animé. C'est niais au possible. Je sais que Fruit Basket, ça fait partie des grosses romances que beaucoup de gens aiment. Moi, j'ai pas aimé. Franchement, je trouve qu'il y a des romances beaucoup plus sympas que celui-là. Et je pense que c'est un peu le côté, c'est un peu le premier shoujo de beaucoup de personnes, pour le coup. Footward, alors je l'ai jamais vu en vrai, Footward, mais j'aimerais bien. Mais peut-être plus le manga, mais j'aimerais beaucoup les regarder à l'occasion. Steingate, alors là, ça va pas plaire, mais en poubelle. J'ai pas du tout accroché à Steingate, que ce soit le manga ou l'anime. J'ai testé les deux. Il y en a un, là, un youtubeur, j'ai plus le nom, je sais même pas s'il existe encore ce youtubeur-là, c'est un duo de youtubeurs que j'aimais pas du tout, qui m'avait dit « Ah, pourtant c'est incroyable, c'est pas possible que t'aies pas aimé et tout ». Enfin, bah si, désolé, on n'aime pas tous la même chose, et moi Steingate, je trouvais ça extrêmement vide et j'aimais pas les personnages. Donc voilà, désolé. One Piece, je ne peux pas le mettre en légendaire, je le mets en incroyable. J'explique pourquoi. Le One Piece, quand j'ai commencé, on était plus ou moins vers les 100e épisodes, donc j'avais tout fait d'un coup pour rattraper. Et on était allé à l'époque à peu près vers Alabasta. Et j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pendant longtemps One Piece. Et jusqu'à ce qu'on arrive avec Doflamingo. En fait, après l'arc des deux, de la séparation des 2 ans, j'ai commencé à beaucoup moins aimer. L'arc avec les hommes poissons, là, bah après les 2 ans, tout ça, j'ai pas aimé leur retour, j'aime pas comment ils étaient foutus. Plus on avance, moins je trouve qu'on a le charme de l'aventure de One Piece. Maintenant, c'est des arcs à rallonge, à crever. Là, le dernier arc, il a quasiment duré 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est beaucoup trop long pour moi. Et en fait, One Piece, j'aimerais quand même le faire, un de ces 4, mais attendre qu'on arrive proche de la fin, et tout me faire d'un coup. Là en plus j'ai vu qu'ils vont faire un remake de One Piece, je suis en mode les mecs, attends, le truc il est même pas fini, vous faites déjà un remake quoi. Enfin je dis ça, Hunter x Hunter ils l'ont un peu fait aussi, même si voilà ça a été mis en pause, c'était un peu particulier Hunter x Hunter. Mais voilà, depuis qu'on a passé Doflamingo, j'aime pas. En vrai depuis l'arc des 2 ans, je suis plus fan et à Doflamingo ça a fini de m'achever, donc j'ai fait non, je regarderai tout d'un coup, ce sera beaucoup mieux pour moi. Save of the Edge, je le mets dans incroyable parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu toute la saison 1, j'ai pas vu la saison 2, il faudrait que je me la remate entièrement. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le principe, j'avais beaucoup aimé comment c'était foutu. Et je trouve que pareil, il y avait des scènes incroyables là-dedans, donc vraiment super cool. Alors, Blue Exorcist, je le mets dans incroyable.
J'ai vu les deux premières, enfin les 26 épisodes de l'époque, et j'ai pas vu la suite où en gros ils reprennent, ils avaient inventé une fin parce que le manga n'avait pas avancé assez loin à l'époque, et après là ils ont fait la suite, la saison 2, la saison 3, en reprenant le manga du coup. J'ai pas vu encore cette partie-là, donc j'ai vu que les 26 premiers tomes les 26 premiers épisodes de l'époque, et je trouvais ça incroyable. J'ai vraiment surkiffé, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille fortement. Alors j'ai plus le nom de celui-là. Je le mets en sympa. J'ai plus le nom, c'est pas Dead Wonderland, un truc du genre, j'ai plus le nom. Je préfère largement le manga, qui lui est fini à 100%, l'anime ne va pas jusqu'au bout et il zappe énormément de choses. Le manga a des personnages juste incroyables. Bon, bien sûr, on les retrouve dans l'anime, mais je trouve clairement que le manga est bien mieux foutu. Another, je le mets dans sympa, c'était pas exceptionnel, mais ça passe. Ça se regarde, disons que c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. C'est pas trop long, là c'est 4 tomes et c'est une douzaine d'épisodes, voilà, c'est le petit animé, vite fait, mais sympa. Nisekoi, je vais le mettre... Je peux pas le mettre dans incroyable, je vais le mettre dans sympa. En fait, je vais mettre le manga en incroyable et l'anime en sympa. C'est cool, mais encore une fois, ils zappent pas mal de choses et ça reste quand même une comédie romantique que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup rigolé. Assassination Classroom, je le mets dans incroyable. Je peux pas le mettre en légendaire, mais incroyable sans hésitation. Qui ne se rappellera pas de Kuro Sensei, qui ne se rappellera pas de la plupart des personnages, qui ne se rappelle pas de Beach Sensei, de la personne qui est avec elle également, tout ça. Enfin, il y a trop de trucs qui étaient cool. Le personnage principal est exceptionnel, les élèves sont vraiment cool, et tout ce qui se passe, ça à mourir de rire, c'est bourré d'action, et on a un final qui est juste légendaire. Donc je ne peux pas ne pas le mettre dans incroyable. Nous avons, alors là c'est un Ghibli, donc bon... J'ai presque pas envie de les mettre, mais bon, on va le mettre vite fait, donc on en parle presque pas. Le Château Bullon, je le mets dans sympa, c'est pas mon préféré, mais il est cool. D'ailleurs, on va les faire là. Alors lui, je le mets dans mai, j'ai pas accroché plus que ça à celui-là. Alors lui, je le mets dans incroyable, ça fait partie de mes préférés. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils en aient mis que quelques-uns comme ça. Enfin bon, c'est des tier lists faits par des gens basiques. Hein. Moi, alors, Full Metal Alchemist. Donc là, c'est le classique. Je sais pas si on compte Brotherhood. Je le mets dans légendaire. Ça fait partie de... Que ce soit Full Metal classique ou Brotherhood, les deux, je les trouve juste incroyables et je le conseille énormément. Haruhi Suzumiya, je le mets dans incroyable. Alors pareil, c'est parce que c'est un peu la nostalgie qui parle. Ça fait partie de mes premiers animés également que j'ai regardé. Et j'avais tellement surkiffé. Le générique était incroyable. J'aimais beaucoup les personnages. J'ai beaucoup ri dessus. Je vous le conseille. One Punch Man. Alors j'ai mis longtemps avant de commencer One Punch Man. Ça fait à peine quelques années que j'ai commencé. Et j'ai beaucoup rigolé. D'ailleurs, je préfère l'animé au manga. Le manga, j'ai arrêté d'acheter. Je me demande même si je les ai... Non, je les ai pas revendus, je crois, les One Punch Man. Mais j'ai beaucoup rigolé sur One Punch Man. Vraiment. Énormément. Excusez-moi. C'est pas classe, mais excusez-moi. Ki-Hoon, je mets dans sympa. Encore une fois, l'animé est très sympa. C'est les génériques que j'aime beaucoup, surtout. C'est vite fait, mais ça se regarde. Alors, on a mis Konosuba. Alors, je ne le mets... La saison 2, je l'ai pas vu, donc je l'ai mis en jamais vu. Et lui, je le mets dans sympa. En vrai, j'aimerais bien tous me les remater. Parce que j'ai vu plein de trucs, en plus des extraits de la saison 3 et tout. Et je pense que je rigolerai beaucoup dessus également. Donc, à l'occasion, je me les rematerai. De toute façon, je vous dis, dès que Grande Fantasia va sortir, je pense que je vais me remettre aux animés à fond la caisse. Alors là, c'est Erased, je le mets dans sympa. J'ai préféré largement le manga. L'animé, je le trouve un peu moins cool. Soul Eater, j'ai regardé il y a très longtemps. Je le mets en sympa. Bien aimé, mais voilà, pas le truc exceptionnel non plus. Ah, School of the Dead. Alors lui, j'hésite presque à le mettre en légendaire, mais je vais le mettre en incroyable. Clairement, il est sorti à une époque où le manga zombie n'existait presque plus. Déjà, c'est pas un genre qui est beaucoup utilisé, le zombie. Mais alors là, lui, quand elle est sortie, il nous a mis une claque magistrale. Alors oui, il est extrêmement ecchi et c'est totalement abusé là-dessus. Mais il y a quand même une histoire qui est super cool. Enfin, tu me diras, c'est de la survie, tout ça. Mais les personnages, c'est surtout les personnages qui m'ont énormément marqué. Et puis il y a plein de moments très forts. À mon grand désespoir, l'auteur de la série est mort, hein, paix à son âme, qui est allé jusqu'à 7 tomes. Donc l'animé allait jusqu'au 4e tome, et après nous on n'a jamais eu la suite, sauf
Sauf du coup les 3 autres tomes en manga, et je sais qu'il y a son frère qui est dessinateur, qui lui est encore en vie, mais je crois qu'il ne continuera jamais la série, parce que je crois qu'il s'était embrouillé un peu vers la fin. My Hero Academia, je le mets dans mai. Désolé, mais j'ai pas accroché, j'ai regardé un peu, et que ce soit le manga ou l'animé, je suis pas dedans. Ça m'intéresse pas plus que ça. Non, c'est ReZero, alors là... Est-ce que je le mets en légendaire? Non. Est-ce que je le mets en incroyable? Non. Est-ce que je le mets en sympa? Non. Est-ce que je le mets en mai? Non, je le mets en poubelle. Alors là, pareil, il y en a plein qui vont être déçus en disant, ah, mais c'est tellement cool pourtant. Et je suis désolé, je n'aime pas du tout le héros. Je trouve que c'est une serpillière. Alors oui, il a peut-être évolué plus tard, mais alors j'ai vu toute la saison 1. Toute la saison 1, il est chiant à crever. Il n'a aucun intérêt à mon goût. Et puis en plus, son pouvoir est totalement cheaté. Et même avec ça, il arrive à être chiant. Et puis pareil, du coup, il y a des scènes qui sont marquantes. Mais le fait de savoir qu'il va retourner en arrière et que du coup, tout ce qui s'est passé n'a pas vraiment d'impact sur l'avancée de l'histoire, bah moi, j'ai pas accroché. Voilà, je trouve que c'est un Joker qui était pas cool à mon goût. Donc tant mieux pour lui si ça a marché, mais moi, j'aime pas. Log Horizon, je le mets dans sympa. Je peux pas le mettre dans incroyable dans le sens où il est très cool, mais ça reste un manga, un animé assez basique. Disons que l'histoire, tout ce qui se passe est très cool, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus dedans. Par contre, Log Horizon, c'est quand même un manga, un animé qui m'a bien marqué. Donc là, c'est la suite d'Attaque des Titans, j'ai pas vu, mais Academia, la suite, j'ai pas vu. Et je le mets en sympa. J'avais bien aimé, mais sans plus. Overlord, alors j'ai pas accroché du tout au manga. Le manga, je trouve qu'il fait très vide. Par contre, l'animé, je le mets dans quand même incroyable parce qu'on a eu des très belles choses. Je trouve juste qu'après, ça devient un peu plus mou. Mais voilà, en tout cas, le début d'Overlord est vachement cool. Mais Academia, je mets de côté. Death Note, alors... J'hésite entre incroyable et légendaire. Parce que c'est quand même... En fait, je suis déçu de la fin. Il n'y aurait pas eu cette fin moisie. Je l'aurais mis en légendaire, donc on va le mettre en incroyable. Mais sinon, 90% de l'animé et du manga, c'est une pure merveille. C'est juste dommage que voilà, on a une fin que je trouve vraiment moisie. Alors lui, c'est Kill... c'est pas Kill la Kill. C'est Akame... J'ai plus le nom de celui-là. Je le mets dans sympa. J'ai plus préféré le manga que l'animé pour le coup. Silent Voice paraît en sympa. Disons que l'idée est cool, mais je trouve que la fin est un peu moisie. Et Full Metal, donc on a Brotherhood. Alors attends, parce qu'on a Brotherhood et classique, mais les deux je les mettais en légendaire. Les deux ont un énorme charme. Brotherhood, bah c'est la vraie histoire en zappant un peu parce que c'est Full Metal classique qui a le début du truc. Mais vraiment les deux vraiment exceptionnels. Donc voilà ce que ça donne pour les légendaires. On a Fairy Tail, Dragon Ball, Enter Center, Elfenlied et les deux Full Metal. Et après on a les incroyables, les sympas, les mets, les poubelles et on a un peu de jamais vu, excusez-moi. Il faudrait que je fasse un de ces jours des tier lists que moi-même j'ai fait avec tous les animés que j'ai vus, comme ça ce serait pas mal. Encore une fois, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneur, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.